Bienvenue dans cet espace, un espace brut, vivant, sans filtre. Je suis Shannon, et ici je ne t'explique pas comment devenir quelqu'un. Je t'invite à te réincarner dans ta vérité. À travers ces épisodes, on va parler de puissance, de trop-plein, de silence, de feu contenu, et surtout, de ce moment où tu décides de ne plus attendre. C'est pas un podcast de développement personnel, c'est un espace de reconnexion. Tu vas pas juste écouter, tu vas te retrouver. Allez, on commence. À force de t'adapter, tu as oublié comment t'écouter. Tu fais les choses pour ne pas gêner, pour être accepté, pour qu'on t'aime. Mais tu te lèves chaque matin avec un flou dans le ventre, avec une lourdeur, un truc que t'arrives pas véritablement à poser dans ta tête, mais qui te dit « c'est pas vraiment ma vie » ou « ça me fait pas vraiment vibrer » ou « j'aimerais ça, mais... » ou « j'aimerais faire ça » ou « j'aimerais me sentir comme ça ». En fait, ce qui se passe, c'est que tu as créé inconsciemment pour te protéger lorsque tu étais enfant une stratégie de survie qui est entre guillemets un héritage aujourd'hui et qui s'appelle l'adaptation. C'est très courant que on soit dans de l'adaptation parce que en tant qu'enfant, on recherche l'approbation, on recherche l'amour, on cherche le regard, on cherche la sécurité. Et pour recevoir cet amour, ce regard, cette sécurité, on pense, ou parfois on doit, répondre aux attentes de nos parents, répondre aux attentes de la société. Et en fait, on comprend, notre être comprend que pour survivre, pour avoir de l'amour, pour être regardé, pour être en sécurité, il a besoin de s'adapter au lieu d'être connecté à lui. Ce qui fait que maintenant, quand on est adulte, en fait, on continue ce pattern au lieu d'être dans notre vérité. Parce qu'indirectement, ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre psycho et dans nos émotions, c'est que être dans notre vérité est synonyme d'être potentiellement rejeté, d'être en insécurité, de ne plus être aimé, d'être potentiellement abandonné, voire de trahir des personnes, voire la peur de mourir, la peur de se mettre en danger physiquement, même si ces pensées, ces schémas de pensée sont irrationnels sur le papier, il est pour autant qu'ils sont intégrés. En fait, à force de vivre pour plaire, même si on s'en rend pas forcément compte de façon consciente, mais à force de vouloir plaire à tout le monde, on cesse d'exister pour nous-mêmes. En plus, ce qui se passe, c'est que cette adaptation, cette stratégie, elle est énormément déguisée. Elle est très inconsciente. Et c'est ça un petit peu la difficulté. Surtout que dans notre société aujourd'hui, on nous fait croire que s'adapter, c'est une qualité. Alors qu'en fait, l'adaptation chronique, c'est du reniement identitaire. C'est l'inverse d'être toi. C'est l'inverse d'être dans ta vérité. C'est l'inverse de t'exprimer, d'être dans ta puissance d'humain. Cependant, ce qui se passe, c'est que ton corps, il stocke cette expérience d'adaptation. Il stocke le fait que tu te restreins, que tu te limites, que tu positionnes en fait tout ou beaucoup de choses, en tout cas, par le regard de l'autre, par les attentes de l'autre. Et du coup, ça cristallise. Et peut-être que du coup, tu as des sortes de tensions permanentes dans tes épaules, dans ton plexus, dans ta gorge, les fois où tu aimerais t'exprimer, les fois où tu gardes pour toi, lorsque tu contiens. Mais en fait, les choses, elles sont pas dans ta tête. Elles viennent se stocker dans ton corps. Et plus tu as des moments dans ta vie, des situations où tu dis oui, alors que tu as envie de dire non, ou tu dis non, alors que tu aimerais dire oui, tu renforces ce schéma de suradaptation. Donc j'ai envie là que tu te poses cette question. Est-ce que, je reprends, que tu te poses cette question, que tu imagines une situation où tu ne t'es pas écouté, où tu as dit oui alors que tu voulais dire non, ou que tu as dit non alors que tu voulais dire oui, où tu t'es adapté. Maintenant, pose-toi cette question.
Est-ce que je vis cette situation pour moi ou pour être validée? Ce qui va être super intéressant, c'est que là, tu observes ton corps. Est-ce que ton corps, il te dit oui? Est-ce que ton corps, il te dit non? Comment tu te sens dans ton ancrage corporel? C'est là où tu vas comprendre, en fait, ce qui se passe en toi. En fait, on se croit sage en s'adaptant. On se croit être une bonne personne. Mais la vérité, c'est qu'on a, au fond de nous, on a juste peur de décevoir. On a une peur immense de décevoir. On a une peur immense d'échec. On a une peur immense d'avoir honte, d'être ridicule. Ce qui se passe avec cette stratégie d'adaptation, c'est qu'on a confondu amour et validation. Et notre feu intérieur, notre puissance, elle crame derrière ce malentendu. Donc il faut changer les choses. Il faut basculer et venir faire un travail profond sur cette stratégie. Déjà, maintenant, on va voir ce que ça crée en toi, cette stratégie, au-delà de ce qu'on vient de dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, que tu fais tout bien, mais que ça ne va jamais. Et tu sens tout le temps un décalage, comme si tu étais spectatrice de ta vie, au lieu de la vivre totalement à l'intérieur de toi, de ressentir pleinement ton corps, tes émotions, ce que tu es, comme si tu étais en mode robot ou partiellement dans des moments de ta vie. Et en fait, cette adaptation, elle provoque une dissociation subtile. Tu es là, mais t'es pas connecté à toi. Et avec She is Wolf, c'est ce qu'on vient rétablir. On vient reconnecter pour que tu puisses être là et être connecté à toi, à ta vie, à ta puissance, à qui tu es profondément. Parce qu'en fait, ça crée une fatigue existentielle, une perte de pulsion, une envie de tout envoyer valser, mais c'est silencieux. C'est comme un bruit sourd qui reste en fait à l'intérieur de toi. Ce qui va être important également, c'est que tu reconnaisses les petites trahisons quotidiennes. Ces petites trahisons, elles t'épuisent plus qu'un trauma visible. C'est ces petites choses où tu dis oui alors que tu es épuisé. Tu dis non alors que tu rêverais de faire ça. Tu dis non peut-être pour faire passer quelqu'un à la place de toi, pour prioriser quelque chose qui te nourrit beaucoup moins. Plus tu vas accueillir l'inconfort de la vérité, de ces trahisons que tu te fais à toi-même, plus tu vas pouvoir avancer et retrouver cette connexion à toi et te choisir. Ne plus s'adapter, évidemment, ça crée des vagues. On va pas se mentir. Je dis pas que ça va ravaler ta vie. Je te dis pas que ça va être un ouragan. Mais évidemment, il va y avoir des situations où tu vas devoir utiliser de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle pour pouvoir être dans cette connexion à toi. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans She is Wolf. On met aussi et on apprend l'intelligence relationnelle et émotionnelle pour pouvoir se permettre cette connexion à soi et cette puissance en soi. Il y a un petit exercice que je t'invite à faire si un jour tu en as envie et l'espace. Pendant une journée, tu te mets sur ton téléphone un petit bloc-notes ou un truc comme ça et tu écris chaque fois que tu fais quelque chose pour ne pas déranger, pour t'en rendre compte. Et à la fin de la journée, tu regardes et tu te poses comme question: si je n'avais plus à déranger, qu'est-ce que je choisirais tous les jours? Qu'est-ce que je ferais? Comment je me comporterais? Le but, quand je dis qu'on n'a plus à déranger, c'est pas pour s'énerver contre tout le monde, c'est pas râler, parce qu'être dans de l'intelligence émotionnelle, relationnelle, dans sa puissance, c'est pas ça. On vient poser de la conscience sur soi. En fait, il faut du coup avoir une nouvelle relation, par exemple, à la colère et à la frustration. Quelque chose qu'on verra aussi dans She is Wolf. Parce que ta colère, elle n'est pas un problème. Ta frustration n'est pas un problème en soi. Il faut les voir comme des boussoles. C'est pas de les laisser exploser, c'est de les prendre comme des boussoles intérieures que tu n'écoutes pas. Parce que ce que tu appelles peut-être comme instabilité émotionnelle, les vagues que tu ressens à l'intérieur de toi, peut-être parfois un peu de déprime, un peu de colère, de la frustration, comme parfois sentir que tu te sens un peu éteinte, mais c'est peut-être que finalement c'est ta vie qui frappe à la porte. C'est elle qui te dit « Oh, c'est quand que tu vas regarder ta guidance intérieure ?» J'ai envie de te partager 3 clés aujourd'hui, 3 clés de transformation que tu peux
essayer de mettre en place. La première, c'est autorise-toi à ne pas savoir. Pourquoi c'est une clé? Parce que le je ne sais pas crée un vide. Et dans le vide, quand tu lâches le contrôle, quand tu lâches prise, ton feu peut revenir. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est l'outil préféré de l'adaptation. Parce qu'évidemment, pour s'adapter ou se suradapter, on est obligé d'être dans le contrôle. Plus tu vas apprendre à accueillir l'incertain, plus tu vas apprendre à accueillir le flou, le je ne sais pas, plus ça va devenir ton terrain de révélation. Tu vas pouvoir laisser place à la connexion à toi. En vérité, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de recommencer à sentir les choses. Deuxième clé, crée de l'espace entre ton impulsion et ta réponse. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à agir par automatisme. Et c'est normal, on le fait tous. Mais essaye du mieux que tu peux de ne plus répondre automatiquement, de poser de la conscience sur ta décision. Avant de dire oui ou non, ressens, respire. Et même juste 3 secondes. 3 secondes, ça peut désactiver 30 ans de conditionnement. Je te parle pas d'attendre 1 minute, 1 heure pour prendre une décision, mais de t'offrir cet espace de conscience de toi-même. En fait, c'est d'apprendre à t'écouter, de te laisser de l'espace. Parce que l'adaptation, le contrôle, c'est en fait te restreindre, c'est ne pas te donner d'espace. Donc là, le but, c'est de donner de l'espace. Et la troisième clé, c'est d'identifier les endroits où tu crois encore devoir mériter l'amour. Parce que le cœur de l'adaptation, c'est une croyance invisible. Je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis. Tu ne peux pas construire une vie alignée en pensant qu'il faut mériter la vivre. Cette vie alignée, il faut qu'elle soit un don, un cadeau, dans lequel tu peux jouer, dans lequel tu peux expérimenter, dans lequel tu peux être toi. Parce que si tu restes avec cette croyance qui est certes aujourd'hui une protection, même si elle est irrationnelle, je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis, du coup tu vas refuser la vie et tu vas refuser en fait d'avoir une vie qui s'aligne à toi. Parce que tu ne mérites pas cet amour. C'est ce que pense ton inconscient. Tu vois, c'est comme se célébrer une vérité. Comme si chaque jour tu pouvais célébrer une petite vérité que tu t'es osé, tu as osé aimer, que tu as osé faire. J'ai osé dire non. Oui, ça a été difficile pour moi, mais j'ai osé dire non parce que je le sentais pas. Et là, ce truc, j'ai dit oui. Même si, du coup, j'ai dû dire à mon mari d'aller chercher plutôt les enfants et je me suis autorisé un café avec mes copines. Mais j'ai décidé, pour une fois, d'être ma priorité. En fait, ta vérité, elle n'a pas besoin d'être jolie. Elle a juste besoin d'être libre. Le tout est pas de sortir de la morale, mais de t'autoriser à être toi, dans l'amour, la bienveillance. Et en fait, l'amour et la bienveillance, ça commence par toi. Parce que si toi, t'es pas dans l'amour et la bienveillance, mais ça va être difficile de le recevoir des autres et ça va être difficile de l'offrir aux autres tout le temps parce que tu vas t'épuiser. En fait, tu ne dois plus t'ajuster. Tu dois apprendre à t'honorer. Et c'est toute la différence. C'est vraiment toute la différence. Et c'est là où il y a quelque chose de puissant qui va se créer pour toi. Si ce que je t'ai dit te secoue, c'est que tu es déjà en train de te retrouver. Et dans She is Wolf, l'accompagnement pour 4 mois des femmes que je propose actuellement, on t'aide à ne plus jamais te perdre. C'est pas un espace pour apprendre à faire plus, pour être une meilleure version de toi ou pour encore t'épuiser. Non, c'est un sanctuaire pour désapprendre à te trahir. Si t'es prête à faire ce chemin-là, viens. Le lien est dans la description. T'as pas besoin d'être prête. T'as juste besoin de ne plus jamais te renier.